Le marché ouvre dans 4 minutes. Tu es là depuis 5h47 du matin. 3 écrans, un café tiède, une pile de mémos que personne ne lira. Tu as 23 ans. Tu as 85 000 € de dette. Ton salaire te semblait énorme, jusqu'au jour où tu as vu ce que ton directeur a généré aujourd'hui. Alors tu refais les calculs. Tu mets en forme les modèles. Tu ne te plains pas. Tu apprends à lire un rapport annuel en 40 minutes. C'est ça, survivre à ce niveau. Et puis un matin, tu le trouves. Un chiffre faux, enfoui dans le modèle de ton senior. Une erreur à 2 millions d'euros. Tu la fixes dans ton propre fichier. Tu n'en parles à personne, parce que le système ne récompense pas l'honnêteté. Il récompense la discrétion. Tes journées durent 14 heures, parfois 18. Tu arrêtes de compter après le premier mois. Tu regardes quels directeurs fréquenter et lesquels éviter. Tu n'as pas encore le pouvoir, mais tu sais exactement où il se trouve. Tu traites une opération à 430 millions d'euros depuis une feuille de calcul au 31e étage de la Défense. Tu ne rencontres jamais le client. Tu ne verras jamais la salle de conseil. Mais tes chiffres sont dans cette salle. Ton travail est dans le dossier. Et quelque part dans cet écart, tu commences à comprendre la géométrie du système. Tu es le fondement, la partie que personne ne voit, la partie que personne ne reconnaît. Le bureau est vide. Il est tard. Tu regardes la ville. Et pour la première fois, tu ne penses plus au salaire. 2 ans plus tard, tu es dans la salle. Pas la grande salle, la salle adjacente où les collaborateurs attendent. Mais tu y es. C'est là que tout bascule. Tu structures maintenant. Des petites pièces, mais de vraies structures. Tu rédiges les termes d'un financement mezzanine à 180 millions. Tu te retrouves face à un DAF pour la première fois. Tu expliques un scénario de rupture de covenant sans trembler, parce que tu l'as simulé 40 fois dans la semaine. C'est ta valeur à ce stade. La préparation, l'opération. Un LBO d'une entreprise régionale de transport et logistique. Il y aura presque certainement des coupes opérationnelles. Tu ne modélises pas le coût humain. Personne ne te le demande. Tu modélises les marges d'EBITDA, la couverture du service de la dette. Tu présentes ça proprement. Le deal avance, tu empoches ton bonus. Tu ne penses pas aux ouvriers de l'usine en Normandie. Tu te rationnes comme tout le monde. Tu n'as fait que tourner les chiffres. Deuxième règle, la proximité du capital, c'est la proximité du pouvoir. Et la proximité du pouvoir, c'est la proximité de décisions que tu aurais préféré ne pas prendre. Tu commences à construire ton propre réseau de loyauté. Un VP qui t'intègre à ses dossiers. Un collaborateur qui te fait remonter les informations. Vous vous protégez mutuellement, non par amitié, mais par utilité mutuelle. Bienvenue dans la première couche de la machine dans la machine. Tu manages des gens maintenant. Leurs rendus, leurs erreurs, leurs horaires. Une équipe de 4 analystes, 2 chargés d'affaires. Tu arrêtes de compter tes propres heures. Tu penses en termes de flux d'opération désormais. Pas en heures, pas en tâches, en flux. Tu closes ta première transaction en autonomie. Un financement d'acquisition à 621 millions. Infrastructure en Asie du Sud-Est. Ton directeur est sur la page de garde. Toi, tu es en page 6. Mais dans la salle, c'est à toi que le client parle. C'est toi qu'il regarde quand les chiffres se compliquent. C'est ça, le changement au niveau VP. Tu n'es plus accompagné. Tu es le dealer. Tu commences à voir l'architecture éthique de la grande finance plus clairement. Les obligations de retraite de la cible restructurées après la clôture. Le fonds acquéreur a besoin d'un TRI de 22%. La restructuration des retraites le rend possible. Tu sais ce que ça signifie pour les retraités. Tu ne le dis pas. Personne ne le dit en réunion. L'opération se clôture en 11 semaines. Ta rémunération annuelle atteint 480 000 €. Tu vires 40 000 € à tes parents. Tu achètes un 3 pièces dans le 8e, ou peut-être à Neuilly. Tu te dis que le fonds de pension était de toute façon déjà insolvable. Tu as peut-être même raison. Troisième règle au niveau VP, tu cesses de te demander si l'opération est bonne. Tu te demandes si elle est exécutable. À ce niveau, c'est la seule question qui reste. Tu origines maintenant. Tu ne te contentes plus d'exécuter, tu génères les deals. Les clients t'appellent directement. Pas ton MD, toi. Les fonds de private equity te font remonter les flux. 3 clôtures en 4 ans. Tu n'as jamais raté une deadline, jamais laissé fuiter une information. Ça vaut plus que l'intelligence. Tu pilotes un portefeuille de mandats de conseil à 1,2 milliard. Tu participes au pitch en tant que banquier senior. Ton collaborateur tourne le modèle. Ton VP coordonne la due diligence. Toi, tu vends la vision. Tu vends la confiance. C'est ça le produit. Tu commences à comprendre le levier dans sa forme la plus pure.
Pas le levier financier, le levier informationnel, le savoir. Tu sais quelles entreprises vont lancer un processus stratégique avant toute annonce. Tu sais quels fonds souverains constituent discrètement une position avant toute divulgation. Tu n'en tires pas de transaction, ce n'est pas l'objet à ce niveau. Mais tu sais. Et ce savoir te rend plus précis, plus décisif. Puis tu en perds un, pas à cause des chiffres, à cause d'une relation que tu n'avais pas. Un MD concurrent fréquentait le même cercle privé que le président du conseil. C'est pour ça que tu as perdu un mandat à 2,8 milliards, un club. Tu ne perds pas ton calme, tu n'invoques aucune excuse. Dans le mois qui suit, tu rejoins 2 cercles sélects. Au niveau directeur, le deal n'est jamais qu'une question de chiffres. Les appels arrivent plus tôt maintenant, parfois avant l'ouverture des marchés, parfois depuis des numéros masqués. Tu gères 12 relations clients. Chacune représente entre 3 et 40 millions d'euros de revenus de commissions annuelles. Tu ne travailles plus pour la banque. Tu ES la relation de la banque avec ses clients. C'est une distinction subtile, mais sismique. Tu sièges dans un comité de crédit interne. 900 millions en crédit renouvelable, bilan qui se dégrade. Tu votes oui. Non parce que le crédit est sain, parce que perdre la relation coûterait 3 fois l'exposition. C'est une décision politique déguisée en décision financière. Toutes les grandes décisions à ce niveau le sont. Tu voyages en permanence. Singapour, Zurich, Abu Dhabi, Dubaï. Des dîners avec des ministres, pas des politiciens, des ministres. Ce ne sont pas des dîners d'affaires. Ce sont des entretiens de relations. La relation, c'est le business. Le capital ne suit pas que les rendements. Il suit les relations, l'alignement politique, la familiarité réglementaire, la confiance entre les bonnes personnes. La meilleure opération du monde ne s'exécute pas sans cette confiance. Ton identité s'est tranquillement restructurée autour de la machine. Tu ne t'en aperçois pas. Personne ne s'en aperçoit. Pas au début. Il y a 14 associés dans la division. Tu en fais partie maintenant. Ton nom est sur la porte. Pas littéralement, mais de toutes les façons qui comptent. Tu as un intéressement au fond, une exposition sur chaque grande opération que la maison mène. Quand le fonds performe, tu performes. Quand il ne performe pas, toi non plus. Ça change tout à ta façon de penser. Tu arrêtes d'optimiser pour le bonus annuel. Tu optimises pour le cycle de fonds sur 5 ans. Tu arrêtes de raisonner en trimestre. Tu commences à raisonner en décennies. Tu as piloté une acquisition à 4,3 milliards d'une infrastructure énergétique européenne. 3 mois de négociations, 4 juridictions réglementaires, 2 offres concurrentes. Tu diriges le consortium, ton fonds, un co-investisseur souverain du Golfe, un fonds de pension canadien. Le dîner de clôture se tient à Londres. La poignée de main a lieu dans une salle qui n'apparaît sur aucun plan d'étage. Tu structures le holding offshore via une SCA luxembourgeoise, alimentant un feeder fund aux îles Caïmans. L'efficience fiscale est substantielle. La structure est entièrement légale. 2 avocats, Dublin et Singapour, l'ont validée sous tous les angles. Tu signes sans hésiter. L'opération ajoute 180 points de base au tirinette du fonds. Ton carried interest sur cette seule transaction se capitalisera à plus de 40 millions d'euros. Tu cesses d'assister à la plupart des événements sociaux, non parce que tu es trop occupé, mais parce que les conversations ne t'apportent plus rien. Ton monde social s'est réduit aux personnes qui contrôlent du capital. 2 appels aujourd'hui. L'un vient d'un fonds souverain du Golfe. 7 milliards cherchant à être déployés. Ils veulent que ton fonds ancre le flux de deals. Tu es l'un des 3 établissements à qui ils confieront ce mandat. Le second appel vient d'un ministère des Finances, pas un banquier, le ministre. Tu prends les 2 appels depuis la même pièce. 44e étage, bureau d'angle, pas d'écran de trading, pas de Bloomberg. Juste le verre, le silence et un téléphone qui te connecte à des gens qui font bouger des classes d'actifs entières. Tu n'es plus dans le marché. Le marché est en toi. Ton positionnement, ton sentiment, tes décisions de déploiement influencent la formation des prix. Quand tu achètes, les autres observent. Quand tu te retires, les analystes en écrivent pendant des semaines. Tu sièges dans 3 conseils d'administration. Tu conseilles le programme infrastructure d'une banque multilatérale de développement. Tu briefes un gouvernement 2 fois par an sur les conditions des marchés de capitaux. Tu ne fais pas de lobbying, tu conseilles. La distinction est réelle. L'influence est la même. L'architecture morale devient abstraite à ce niveau. Les conséquences sont trop diffuses pour se faire sentir, trop distribuées entre trop d'institutions. Tu ne ressens pas les suppressions de postes en aval. Tu ressens le rendement du fonds. Tu optimises le rendement du fonds. C'est le système. 7e règle,
Il n'y a plus de perspective extérieure. Tu es la perspective. Tu ne portes plus de titre, juste un nom, sans désignation en dessous. Conseiller senior, président d'honneur, un nom rattaché à un family office. Tout ça techniquement exact. Rien de tout ça n'est vraiment juste. Des participations dans 5 fonds, 2 banques privées, un véhicule de réassurance immatriculé aux Bermudes. Tu as 71 ans, 47 ans à l'intérieur de la machine. Elle est là depuis bien plus longtemps. 3 gouverneurs de banque centrale te connaissent par ton prénom. Non parce que tu influences la politique monétaire, mais parce que l'information circule dans les 2 sens. Ton comité déploie sur la dette souveraine, les infrastructures, les actions, le crédit distressed et les stratégies de carry sur devise, 14 marchés. Les actifs sous gestion dépassent 90 milliards. Le chiffre exact est connu de 4 personnes. Tu en fais partie. Tu ne trades pas ta position. Le trading réagit au marché. Le positionnement le précède. 2 ans avant tout le monde, tu perçois qu'un bloc monétaire fait face à un stress de liquidité. Tu te structures en conséquence, non pour déclencher l'événement, mais pour être du bon côté quand il arrive. Quand ça se produit, tes fonds gagnent. La presse appelle ça une gestion du risque visionnaire. Le coup de ce niveau, personne ne t'y prépare. Les gens en qui tu as confiance se comptent sur les doigts de moins d'une main. Au-delà de ce cercle, rien. Tu as plus d'accès que quiconque dans ta vie ne peut comprendre, et tu n'as presque personne à qui en parler. Tu es trop imbriqué pour être écarté. Le système coûterait plus cher à démonter qu'à maintenir. Ce n'est pas du pouvoir. C'est quelque chose de plus silencieux, de plus froid, de plus permanent que le pouvoir. Une salle de conseil à Genève. 4 personnes. Aucun ordre du jour sur la table. Aucune présentation à l'écran. Tu parles environ 6 minutes. La salle écoute chaque mot. Puis tu t'arrêtes. Et la salle se met en mouvement. Quelque part dans une tour de verre, dans une ville qui ne s'arrête jamais. Un jeune de 23 ans ouvre un terminal pour la toute première fois. Son badge dit « Analyste, première année ». Le badge a toujours dit ça. Il le dira toujours. Il pense que tout ça est une question de salaire. Il pense que le système récompense ce qu'on y met. Il ne sait pas encore ce que le système récompense vraiment, mais il le découvrira. Le terminal clignote, le marché ouvre, et la machine fait un pas de plus.